Là, je faisais la maline, mais 10 minutes après, j'ai failli faire un 97-2025. En décembre dernier, j'ai fait un stage spéléo. Le but, c'était d'apprendre à équiper une grotte. Donc je pars en première dans un puits, avec la corde sur laquelle je descends qui se déroule petit à petit de mon sac. Tout se passe bien, quand tout d'un coup, plus de corde. La corde sur laquelle je descendais se termine, elle me glisse de la main, et j'ai même pas le temps de comprendre qu'il fallait la rattraper. Sauf que le sol, il était pas encore là. Le vide. À ce moment-là, je sais même pas si le trou dans lequel je suis en train de tomber fait 2 mètres ou 30. Je vous avoue que de toutes les dingueries que j'ai faites dans ma vie où j'ai frôlé le crématorium, celle-là, elle est en top 1. Mon cerveau s'est littéralement éteint pendant les quelques fractions de seconde et il m'a dit: «Bon, bah, c'est notre moment, hein. Bisous, c'était cool». À l'instant où je me suis fracassée au fond du trou, il y a eu un: «OK, on est en vie, mais à quel prix? Je respire? Je tends encore mes jambes?» Juste au-dessus de moi, je crois entendre un: «Ça va?» Auquel seul mon ego trouve la force de répondre un: «Ça va, je suis vivante!» Je rampe comme un Bambi qui vient de se faire percuter sur la 6 pour m'extirper de sous la cascade. Les bépous qui m'ont sorti de là-dessous descendent comme des fusées et ils me tiennent éveillée parce qu'évidemment je suis en train de perdre connaissance. Mais après avoir mis en place les premiers gestes de secours en spéléo, ça allait mieux, hein. Mon pied gauche est en chaos technique et le droit est pas en très bon état également. À ce moment-là, on est à 40 mètres sous terre. Ça caillait du cul, on était tous trempés et on était censé manger du poulet Gaston Gérard avec des frites le soir. Il me propose 2 options. Soit ils sortent pour déclencher les secours, le temps que les spéléos du département se mobilisent, qu'une civière descende, me remonte délicatement et proprement. Fallait compter beaucoup d'heures. La deuxième, on remonte maintenant. Ils me tractent sur les cordes et mettent dans les passages délicats, mais je dois être capable de bouger pour avancer. Je peux vous dire que j'avais pas l'intention de louper le poulet frites en attendant les secours, hein. Ils faisaient littéralement des ponts de leur corps entre les parois, et moi je rampais sur eux pour avancer de quelques mètres. En sortant, on débouchait sur une carrière souterraine. Les fous, ils m'ont porté sur leur dos, à tour de rôle, dans ce labyrinthe sur 2 kilomètres, alors qu'ils avaient remonté ma viande des tréfonds juste avant, hein, on le rappelle. Bon point, on est sorti de là pour l'heure du goûter. Franchement, plus de peur que de mal, je m'en sors juste avec un talon cassé et un traumatisme plantaire qui sont presque guéris. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a pu manger le poulet frites le soir. Tous les héros portent pas de cape. Des fois, ils boivent du schnapps et ils ont des chaufferettes dans les poches.